Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter des monnaies françaises extrêmement rares, mais vraiment des monnaies qui sont vraiment très rares et surtout qui coûtent quand même très cher et que peut-être vous possédez. Vous allez le voir, ce sont des monnaies qui sont quand même, bon comme je l'ai dit, très rares, qui sont difficiles à obtenir, mais on ne sait jamais, peut-être que dans un lot, peut-être dans une boîte que vous avez chez vous, et bien peut-être que vous en possédez une, du moins ce sont des choses qui sont déjà arrivées. Il y a déjà des collectionneurs ou des gens tout à fait normaux qui ont déjà réussi à trouver ce genre de monnaie chez eux, donc pourquoi pas vous. Et je précise également, et comme d'habitude, que toutes les photos que vous allez voir ne m'appartiennent pas, c'est pourquoi je vous mettrai les sources directement dans la description. Mais bref, sur ce, si vous n'êtes toujours pas abonné à cette chaîne YouTube, n'oubliez pas de le faire pour voir plus de vidéos similaires, et donc on est parti pour cette première monnaie. Première monnaie, et c'est de la 100 centimes Lindauer de 1914. Donc voici la monnaie en question à première vue, donc c'est une 100 centimes normale, mais dessus, comme je vous l'ai dit, il y a des petites différences qui font justement toute la différence, et ça commence déjà par le mot essai qui est inscrit dessus. Alors le mot essai, ça signifie tout simplement que la monnaie était un essai à ce moment-là, et donc c'était une sorte de pré-série, et surtout qu'il n'y en avait que très peu de fabriqués à ce moment-là. Donc déjà premièrement vous avez ce mot essai, donc vérifiez bien que vous l'ayez sur votre monnaie, mais également ce qui ajoute de la valeur à cette monnaie, et bien c'est aussi son état. Donc cette monnaie est classée en FDC 68, en sachant que le maximum c'est 70, donc autrement dit celle-ci est quasiment en parfait état. Pareil, faites bien attention à l'état de votre monnaie. Par rapport à tous ces détails, par rapport à son état, ça en fait une monnaie qui évidemment est très rare et également très chère, et donc celle-ci s'est vendue à 8500 € en 2015. Donc voilà, ça fait quand même une monnaie assez sympa, en sachant que normalement une 100 centimes dans cet état, sans aucune particularité, eh bien ça vaut plus dans les 1 ou 2 € en moyenne. Donc voilà, faites bien attention à tout ça et vérifiez bien l'état de votre monnaie et les différents détails. Deuxième monnaie, 10 francs Mathieu de 1981, pied fort. Donc voici la monnaie en question. Alors à première vue, elle paraît plutôt normale, puisque déjà, alors c'est une monnaie normale en soi, puisque c'est une 10 francs Mathieu de 1981, mais ici, ce qui va faire cette différence, c'est que c'est une 10 francs dit Pessac, donc autrement dit, ce sont des sortes de prototypes, de pré-série, voilà, enfin, de monnaies un petit peu différentes. Et donc, celle-ci est pas en cuivre, en bronze, comme elles sont censées l'être de base, mais elle est en or. Alors honnêtement, on ne le voit pas trop sur les photos, la couleur n'est pas trop différente, mais cette monnaie est bien en or, et évidemment bon ça on le voit au niveau de la couleur, mais c'est surtout en vrai lorsque vous avez la monnaie dans les mains, mais surtout vous allez le voir au poids, puisque c'est une monnaie qui va être beaucoup plus lourde que les originales, puisque celle-ci par exemple fait 38,99 grammes. Pour comparer, une 10 francs Mathieu normale fait plus dans les 10 grammes, mais par contre en termes de diamètre, eh bien c'est exactement la même, celle-ci fait 26 mm et les 10 francs Mathieu normales en font 26 également. Après bien sûr ça va être une monnaie qui est vraiment très rare, celle-ci a été frappée à seulement 52 exemplaires, donc c'est vraiment très peu, et évidemment son prix quand même assez important, puisque celle-ci s'est vendue à 750 €. Normalement, une 10 francs Mathieu, ça vaut plus dans les 1 ou 2 €. Et donc voilà, du coup, pour cette monnaie, une nouvelle fois, vérifiez bien, si jamais vous en avez des similaires, vérifiez bien qu'elles soient en or et pas en cuivre ou en bronze comme d'habitude, parce que c'est évidemment le métal qui fait toute la valeur de cette monnaie. Troisième monnaie, 10 francs Jiménez de 1986. Donc voici la monnaie en question, donc c'est une 10 francs normale en soi. Ce sont des monnaies qui sont quand même assez courantes, mais la différence et l'importance de cette monnaie, c'est qu'elle va être en frappe médaille et pas en frappe monnaie. Donc pour retenir ça, imaginez qu'il y a quelqu'un en face de vous qui a une médaille attachée autour du cou. Et bien si jamais vous la retournez pour voir ce qu'il y a derrière, la médaille sera forcément toujours à l'endroit et vous n'allez pas vous amuser à la soulever comme ça pour pouvoir voir la médaille. Donc voilà pour la différence entre la frappe médaille et la frappe monnaie. Mais du coup ici ça en fait une monnaie qui bien entendu est très rare, comme je vous l'ai dit de base elle est en frappe monnaie, tandis qu'ici c'est la frappe médaille. Et donc cette monnaie qui déjà, alors je précise, elle est quand même en assez bel état, elle est en état sup, et donc celle-ci s'est vendue pour 510 € en 2005. Donc une nouvelle fois, vérifiez bien si jamais vous avez cette monnaie ou non, et surtout si elle est en frappe monnaie ou en frappe médaille. Quatrième monnaie, 10 francs Génie de la Bastille de 1989. Donc voici la monnaie en question. Sur la photo, peut-être que vous ne le voyez pas directement, mais c'est une monnaie qui est monométallique et pas bimétallique. Donc à savoir, voici une 10 francs normale. Normalement, les 10 francs normales, vous allez le voir à l'intérieur, donc au centre, il y a un métal qui est argenté, donc c'est du nickel. Et sur l'extérieur, eh bien vous allez avoir ce que l'on appelle du cupronickel. Donc c'est tout simplement une sorte de métal un petit peu similaire au laiton. Ici, cet exemplaire, eh bien n'est pas du tout bimétallique, mais il est monométallique, et donc ces deux parties sont en nickel, ce qui n'était pas censé arriver.
dérivés. Donc ça en fait une monnaie qui est fautée. Évidemment, les monnaies fautées sont des monnaies qui sont très rares et très recherchées et qui est évidemment très chère. Et aussi, une nouvelle fois, c'est une monnaie qui est quand même en assez bon état puisqu'elle est classée en SUP 61. Comme je vous l'ai dit, le maximum c'est 70 et là, elle est notée à 61. Mais justement, donc par rapport à son prix, eh bien c'est une monnaie qui normalement de base, lorsqu'il n'y a pas de faute et tout ça, c'est une monnaie qui va coûter 1 euro environ, voilà. Mais ici, c'est une monnaie qui s'est vendue pour 600 euros. Une nouvelle fois, si jamais vous avez des différences similaires, vérifiez bien surtout la couleur. Si jamais elles sont toutes argentées, si jamais les deux parties sont argentées, ça veut dire que vous avez une monnaie similaire et donc que vous avez une monnaie qui vaut potentiellement 600 euros. 5e monnaie 10 francs du millénaire capétien de 1987, pied fort. Donc voici la monnaie en question. À première vue, eh bien, vous ne voyez pas grand chose, mais justement, comme l'a dit Franck Mathieu, eh bien, c'est le métal qui va changer. Puisque celle-ci, une nouvelle fois, au lieu d'être en bronze, eh bien, elle est en or. Donc évidemment, ça a fait fortement augmenter sa valeur, et donc pour le voir, vous pouvez le voir notamment au niveau, eh bien, de son poids. Donc c'est une monnaie qui, bien entendu, est beaucoup plus lourde. Celle-ci fait 38,99 grammes. En comparaison, normalement, elles en font 10. Donc ça fait évidemment une très très grosse différence. Et également, vous avez un petit peu la couleur qui va changer, puisque bien entendu, eh bien, c'est une monnaie qui va être couleur or et pas couleur cuivrée bronzée comme ces monnaies là normalement. Mais sinon niveau prix ça fait évidemment fortement augmenter sa valeur puisque c'est une monnaie qui s'est vendue à 750 euros en 2002. 6e monnaie, 1 demi-franc semeuse grand module de 1964. Donc voici la monnaie en question. Une nouvelle fois, c'est une monnaie qui apparaît comme ça tout à fait normale. Mais déjà ici, il s'agit d'une pré-série, donc de 1964. Mais surtout la différence, eh bien c'est que c'est un grand module. Donc ce que ça fait en fait, eh bien c'est que cette monnaie va avoir un diamètre plus important que les monnaies de base. Donc les 1 demi-franc normal font normalement 19,5 mm, tandis que celle-ci, eh bien fait 20,2 mm. Ça fait pas une grosse différence, mais ça indique que c'est une pré-série et donc que c'est une monnaie qui est très rare. Résultat ici, c'est une monnaie qui a été frappée à 515 exemplaires, donc évidemment elle est rare, elle est très recherchée. Et également celle-ci est en état quasi neuf puisqu'elle est classée en SPL. Résultat évidemment son prix est quand même assez important puisqu'elle s'est vendue pour 1871 euros en 2003. Donc une nouvelle fois vérifiez bien vos monnaies et vérifiez bien ici surtout et bien son diamètre. 7e monnaie 40 francs de 1823 Paris. Donc voici la monnaie en question, donc c'est une 40 francs de Louis XVIII, donc évidemment une monnaie en or. La différence de cette monnaie, eh bien c'est que c'est la 40 francs de Louis XVIII la plus rare qui existe, donc le type et la date la plus rare. Et donc c'est une monnaie qui date de 1823 et qui fut frappée à Paris. Donc quand je vous parle de rareté, c'est vraiment très rare puisque cet exemplaire a été frappé à seulement 155 exemplaires. Et actuellement, celui-ci au moment où il a été mis en vente était le 3e recensé. Mais à tout ça, vous ajoutez également l'état de la monnaie puisque bon, elle n'est pas non plus un état neuf, mais comme vous pouvez le voir, elle est quand même en très très bon état et même c'est justement son état, elle est classée en TTB. Donc évidemment, si vous ajoutez tout ça, donc à savoir le fait qu'elle soit en or, le fait qu'elle soit rare, son état, etc. Eh bien ça fait une monnaie qui évidemment s'est vendue très cher puisque celle-ci s'est vendue en 2011 pour 18 300 euros. Donc ça commence quand même à faire une somme assez importante. Mais voilà, du coup, si jamais vous avez des monnaies en or chez vous, vérifiez quand même des fois que vous l'ayez. 8e monnaie, 1 franc semeuse de 1914 C. Donc voici la monnaie en question, donc comme je vous l'ai dit, c'est une 1 franc semeuse en argent, donc juste là, tout à fait normal. Mais celle-ci date de 1914 avec l'atelier C, donc pour Castel-Sarrazin. Et c'est évidemment ce détail qui va faire toute la différence de la monnaie, puisque une 1 franc semeuse de 1914, en soi, ça vaut dans les 4 euros environ. Mais par contre, si jamais vous rajoutez, eh bien ce petit C, eh bien évidemment, ça ajoute énormément de valeur à votre monnaie. Déjà, rien qu'en termes, eh bien d'état, si jamais elle est en état, on va dire moyen, elle va coûter déjà plusieurs centaines d'euros, mais ici celle-ci est quand même en assez bon état. Elle est classée en FDC 65 et je le répète une nouvelle fois, mais normalement c'est 70 le maximum, autrement dit elle est quasiment en parfait état, et donc celle-ci s'est vendue pour 1500 euros en 2021. Donc une nouvelle fois, si jamais vous avez des 1 franc semeuses, vérifiez bien la date bien entendu, et vérifiez bien des fois qu'il y ait le petit C, donc pour l'atelier de Castel-Sarrazin. 9e monnaie, 1 franc semeuse de 1898. Donc voici la monnaie en question, donc c'est une 1 franc semeuse de 1898. Et une nouvelle fois, ce style de monnaie, normalement, ça vaut pas non plus excessivement cher, disons. Je pense que vous voyez déjà la différence, mais c'est surtout au niveau du franc, puisque vous allez voir que le F de franc est en majuscule et pas le reste. Donc évidemment, ça fait fortement augmenter sa valeur. Et dites-vous que c'est une monnaie qui évidemment était en pré-série à ce moment-là, donc bien entendu, une pré-série, ça veut dire qu'il n'y a que très peu d'exemplaires qui sont fabriqués. Et en dehors de ça, c'est une monnaie qui est quand même en assez bon état, puisque
juste aller classer un SPL 64. Tout ceci fait que c'est une monnaie qui évidemment est très rare et également très chère. Et quand je dis très cher, c'est vraiment très cher, puisque celle-ci s'est vendue pour 23 900 €. Donc une nouvelle fois, des fois que vous ayez des rangs francs semeuses chez vous, vérifiez bien évidemment la date et surtout vérifiez bien comment est écrit franc, vérifiez bien tout ça. Et donc voilà pour ces monnaies françaises qui valent vraiment très cher. J'espère vraiment que vous en avez chez vous. Si jamais vous avez des monnaies, que vous avez des doutes, etc., n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires et bien sûr je vous répondrai et je vous dirai si oui ou non elles valent de l'argent. Donc voilà, n'hésitez pas. Évidemment les commentaires sont faits pour ça. Si vous souhaitez vérifier les sources, si vous souhaitez vérifier les prix, en savoir plus, etc., je vous mets toutes les sources dans la description. Donc voilà, vous avez juste à aller dans la description et à vérifier par vous-même. Et également, vous retrouverez dans la description le lien vers mon site internet empiredesmonnaies.fr. Dessus, il y a des centaines de monnaies romaines en vente, des féodales, des royales, des françaises également. Il y en a vraiment pour tous les goûts, pour tous les budgets et pour toutes les préférences. Donc si jamais ça vous intéresse, c'est le premier lien dans la description. Bien sûr, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Moi, ça me soutiendra énormément et vous, ça vous permettra de ne rater aucune autre vidéo. Et également, si vous souhaitez me soutenir un petit peu plus, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Vraiment, pour vous, ce n'est pas grand chose, mais pour moi, ça me soutiendra énormément. Évidemment, et comme d'habitude, si vous êtes encore là, et bien déjà, merci beaucoup. Et puis marquez dans les commentaires franc rare, comme ça je saurai que vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, prenez soin de vous et de vos proches, et puis évidemment on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, salut!